Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, merci d'être aussi nombreux à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me touche énormément. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je le dis assez souvent, mais c'est extrêmement important pour nous, créateurs de contenu. C'est extrêmement important, ça nous donne beaucoup de force et de visibilité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. On va passer d'un aquarium propre comme ça à les modèles qui vont s'afficher devant vous, remplis de bulles de cyano. J'ai eu une phase de cyano, comme je pense beaucoup de gens cet été, suite à la chaleur, des équipes se créent et pif patapouf. Il y a deux solutions, enfin il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux solutions pour vaincre la cyano assez rapidement, efficacement, sans problème. La première est assez cool, je vais vous la partager tout de suite, c'est de vous abonner à ma chaîne. Bon, d'accord, allez, je vous balance la deuxième. J'ai travaillé avec AMS, donc Rudy, la boutique Recife Must. J'ai eu l'occasion de poser quelques questions, j'ai essayé un produit que j'avais déjà essayé avant, et je voulais refaire une vidéo mieux présentée. Et d'ailleurs, on a eu la chance de partager en vidéo une petite interview que j'ai pu faire avec lui via Zoom. Donc, je vais poser quelques questions que tout le monde se pose, qui va apparaître à la suite de la vidéo, avant de voir l'explication des produits, comment ça fonctionne. Je tenais à remercier énormément Rudy pour la confiance qu'il m'accorde. Foncez les yeux fermés. Salut Rudy, merci de m'accueillir et de m'avoir autorisé à te filmer et poser des questions sur la cyano. Salut, merci Oui. beaucoup. C'est un plaisir. J'ai pu passer par ta boutique pour les produits de mon traitement d'aquarium contre C'est ça. la cyanobactérie qu'on a pu Ok, identifier ensemble. On a d'autres questions après qui vont arriver, donc restez sur la vidéo où vous aurez plein de questions et des réponses aux questions qu'on se pose souvent. tout à fait. Donc on parlera de ça tout à l'heure pour les gens. Je voulais savoir, tu as bien un site internet, toi, qui c'est Recife Must, C'est ça, tout à voilà, fait. où on peut trouver pas mal de produits pour l'entretien de l'aquarium, jusqu'au baling, TSTCP, Ex- tu es le ex- revendeur officiel de Destaco aussi. C'est ça, oui. Dastaco qui, je répète, est un produit d'AMS et pas une marque, hein. Ouais. Donc voilà, donc je mettrai ton lien de ta boutique et que les personnes puissent aller voir aussi ce que tu proposes et Avec, qui avec le lien en plaisir. description ou qui affichera par là en même temps pendant qu'on parle. Et d'ailleurs, je suis aussi, pour les gens, tu es aussi très joignable sur Facebook, sur le nom de Rudy Mati. C'est ça, c'est un peu ma philosophie. Je ne suis pas une personne qui est professionnelle euh, pour faire un business. En fait, j'ai un autre métier sur le côté et je suis un grand passionné d'aquariophilie récifale. Et voilà, ben, j'ai eu la chance d'être pro dans ce domaine. Et bon, ben, comme tout le monde, quand j'ai commencé, ben, je posais des questions et on me disait, j'ai pas le temps, sauf quand j'allais avec un gros billet. Et voilà, moi, je ne veux pas, j'ai pas voulu travailler dans cette philosophie-là. Ça fait que ben, les gens qui me connaissent savent, je suis disponible 7 jours sur 7, jusque dès minuit, 1 heure du matin, c'est aucun problème. De toute façon, quand Et, tu es connecté, ils peuvent venir t'écrire, quoi. oui, voilà, c'est ça. Et alors, moi, j'envoie un petit message, on peut s'appeler, et alors on discute du système, des soucis, de ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut travailler. Certaines personnes, par exemple, allez, je vais prendre un exemple, le nitramine pour baisser les nitrates. Elle me contacte tous les jours pour me donner le niveau de l'avancement. Moi, je donne la marche à suivre. Donc, non seulement je vends les produits, mais je suis le traitement de A à Z avec pratiquement tout le monde qui a besoin. Ouais, tout à fait. Pour un suivi tes produits et un traitement, enfin, deux Oui, traitements, le deuxième traitement que je fais chez toi, et tu oui, fournis une notice qui est très complète en plus, sur oui, une feuille A4 qui est très complète, très bien expliquée. En plus de ça, et en plus, si tu comprends pas la notice, tu es joignable pour l'expliquer. Il y a pas grand chose à plus de rajouter que ça, quoi, en fait. Tu es disponible. oui, Moi, tes produits, j'en suis content. C'est pour ça que je oui, demandais qu'on travaille ensemble aussi, pour présenter quelque chose, un produit que j'appréciais. Et c'était l'occasion d'en parler aussi suite à ce sujet d'Asiano qui est tant parlé et tant traité parce qu'on a tout le temps un petit peu tous les nouveaux on a avec la chaleur. Il y en a un peu plus qui sont apparus. Moi, j'ai eu un pic de cyano, je pense une montée de chaleur c'est ça, qui a créé un déséquilibre, comme on va en parler après, je pense, tout à fait, et que ça a bouffé le tout et ça s'est développé. tout à fait. Ouais. Après, les Et gens, ils le verront dans la vidéo. Au début, ils verront mon bac avant. Et puis, à la fin de cette discussion, vous verrez peut-être mon bac tout joli après. C'est à vous de voilà, réfléchir à la fin, hein, pour ça. c'est pour ça qu'on met une belle feuille explicative
et que je suis joignable aussi, parce que la philosophie, c'est qu'on veut fournir un produit, mais aussi un SAV pour que le produit fasse son effet et soit fait correctement. Si on utilise le produit à bon escient, ça ne saurait que marcher. Du coup, ben, on préfère mettre toutes les explications qui vont avec et avoir, moi par exemple, qui est derrière pour répondre à toutes les questions, et plutôt que d'avoir un protocole qui n'a pas marché chez certaines personnes parce qu'il n'a pas été fait correctement, en fait. Ouais, ouais, Tout genre. simplement. Rudy, je vais te poser une question. Est-ce que la Ouais. cyanure est un risque pour nos aquariums? C'est un risque surtout pour les coraux, parce que quand la cyano prend, donc c'est une bactérie, une mauvaise bactérie, quand elle prend le dessus sur les bonnes bactéries, alors elle prolifère et alors elle fait un tapis et elle recouvre les coraux et les étouffe. Donc oui, c'est un risque. Ouais. C'est un gros risque. D'accord. Et pour les poissons, non? Pas Poisson, forcément. non, 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 Ouais, ouais. il n'y a pas de souci avec ça. Oui, ouais. Je voulais te poser une question. Comment on fait pour identifier un cyano? Quel, quel est le moyen d'identifier une cyano? Ah, d'identifier, c'est mon perroquet qui a fait du bruit, j'avais pas compris ta Ah, question. vas-y, on recommence. Du Au coup, microscope, vas-y. nous au microscope. Bon, maintenant, c'est- celui qui connaît, ben, il va voir avec la couleur, etc. Bon, mais c'est toujours mieux d'être sûr à 100% plutôt qu'à 90%. Donc, il suffit de prendre un microscope, de regarder ce que ça donne. Et bon, ben, sur Facebook, il y a toujours des images à quoi ça ressemble. Moi, je peux les fournir aussi pour pouvoir comparer et être sûr à 100% que c'est bien de la cyano et pas de la dino, de la diatomée ou quoi comme. Donc, On n'a pas besoin d'un microscope à 100 euros, on est d'accord? Un microscope à 20-30 balles d'enfant, ça suffit. exactement, dans une grande surface, un jouet, c'est assez. Bon, j'ai certains clients qui m'ont déjà dit que ça marchait avec une application. Aussi, télécharger un microscope en application sur son portable, c'est bon aussi. D'autres m'ont dit que ça ne marchait pas, mais bon, ça coûte rien, donc autant essayer. Pour ceux qui ont peu de moyens, c'est une possibilité aussi. Et après, ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent aussi se renseigner sur les groupes récifales, hein. Dans leur région, il y a bien quelques passionnés qui ont un microscope à dépanner. Oui, tout à fait. Même ceux qui n'ont pas d'aquarium, il y a des fois des gens qui achètent ça pour leurs enfants. On connaît toujours bien un voisin ou quoi. Ça peut marcher aussi dans certaines pharmacies. Si le type est sympa, ben, aller avec un petit échantillon, lui demander si c'est comparé avec la photo qu'on a téléchargée sur le net. Certains pharmaciens sont OK aussi de le faire. Bon, ça coûte rien du tout. Donc, il y a toujours moyen de se débrouiller pour ça. Et ben, comme je dis, c'est plus une sécurité. 100%, c'est toujours mieux que 90. Voilà D'accord. pourquoi on a souvent pour dire microscope. Au moins, on est sûr de ce qu'on fait pour la suite. Je voulais savoir pourquoi la cyano apparaît dans nos aquariums. Alors, pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans l'aquarium? En fait, c'est une compétition qui se passe entre plusieurs bactéries, plusieurs souches de bactéries, des bonnes et des mauvaises, dans le système, d'accord, dans le système récifal. Alors, quand tu as les bonnes bactéries qui sont supérieures en nombre et ils vont prendre le dessus sur les mauvaises bactéries, cyano, et ça ne va pas se voir et ça ne va pas proliférer. Par contre, que du contraire, quand c'est les mauvaises bactéries qui sont plus nombreuses ou qui prennent le dessus sur les bonnes bactéries, à ce moment-là, c'est elles qui se développent, D'accord, tout mais simplement. la C'est cyano juste. elle est déjà présente elle est tout le temps présente dans nos aquariums, la cyano, en fait. Oui, tout à fait, oui. Ouais, Il y a plus de bactéries dans l'aquarium et c'est tout le temps une compétition qui se fait entre une et l'autre. Maintenant, il y a voilà, un nourrissage trop important. L'utilisation, par exemple, d'un produit style Nopox, etc., Nitramine chez nous, par exemple, pour baisser les nitrates ou quoi et comme, ben, ça donne de la nourriture aussi et aux bactéries, et c'est souvent les plus mauvaises qui prennent le dessus à ce moment-là. d'accord. Donc, voilà, donc c'est tout bien d'essayer d'utiliser le moins possible de produits qui donnent de la nourriture aux bactéries, ou même trop de nourriture aux poissons donne le même effet en fait. Ouais, c'est un déséquilibre qu'on crée ou qui se crée dans l'aquarium qui favorise la cyano, quoi. C'est ça, oui, tout à fait, tout à Ok. fait. Ouais. Question toute bête, mais est-ce qu'il y a un moyen naturel de se passer la cyano si je fais rien?
Est-ce qu'elle va disparaître toute seule? Je sais pas. Alors, c'est possible si on s'y prend à temps. Donc, quand on n'a pas trop de cyano, qu'on voit qu'elle commence à apparaître, bon, ben, arrêter la nourriture pour les poissons, par exemple, pour les coraux, pendant plusieurs jours, ajouter des bonnes bactéries pour qu'elles prennent le dessus. Donc, les nouvelles bactéries vont prendre le dessus, vont éliminer les bonnes et les mauvaises bactéries pour les remplacer, en fait. Ouais, Chaque fois qu'on ajoute des bactéries, ça va remplacer ceux qu'il y a dans le bac. Alors, d'accord. si on en fait suffisamment, pareil que pour la question de tout à l'heure, elles vont prendre le dessus, elles vont supprimer les mauvaises et les bonnes bactéries déjà présentes dans le bac et elles vont prendre le dessus. Ça va faire disparaître la cyano. Mais au moment où elle a déjà bien agrandi, à ce moment-là, il faut faire un petit traitement parce que c'est pas impossible, mais c'est difficile de s'en débarrasser. Il y a toujours moyen, en siphonnant, en réduisant la lumière, réduire la nourriture, ne surtout pas faire de traitement Nopox, Nitramine, etc. Ça Ouais. aussi, il faut le faire. Et question qui me revient vite fait, parce qu'on parlait de pourquoi identifier la cyano, enfin comment identifier la cyano. C'est quoi les risques? On peut confondre avec quoi dans l'aquarium? On peut le confondre avec de la dinoflagellée, de la diatomée, à l'œil nu, bien entendu. Au Ouais, microscope, on ne saurait pas tromper. voilà. Mais c'était pour préciser, parce que ça me venait à l'idée, pourquoi identifier s'il n'y a que ça Ouais, dans l'aquarium. c'est une question intéressante parce que certaines personnes, je vais dire, ils sont presque sûrs de voir de la cyano. Et quand ça n'en est pas, tu peux faire le traitement que tu veux, ça ne partira pas. Donc, c'est faire un traitement pour rien et former un déséquilibre dans le bac. Donc, c'est pour ça qu'on en revient sur le microscope. C'est toujours bien de se débrouiller pour trouver la solution, comme on a donné tout à l'heure, et pouvoir vraiment l'identifier à 100% plutôt qu'à 90%. Super, mais écoute, merci Rudy. Avec plaisir. À la prochaine, merci en tout cas pour ton accueil, et puis Avec plaisir. pour les autres, à tout de suite, et puis pour les autres, à Rudy. Je vous mettrai tous ses contacts sur Facebook, son lien de la boutique, et il ne faudrait pas hésiter à lui donner de la force aussi, et puis d'aller le joindre s'il y a besoin. Voilà, ok. Avec plaisir et tu reviens quand tu veux. Pas de Ça soucis, va? merci. Salut, ciao, ciao. C'est un produit qu'on va ajouter dans l'aquarium. Selon le litrage, on va préciser, vous contactez directement Rudy. Mais il y a quelque chose qui est important, comme vous venez de le voir juste avant, c'est d'identifier la cyano, donc un microscope pour enfants. Hein. Ça suffit largement. D'identifier si c'est de la cyano ou de la dinoflagellée. Si vous traitez de la cyano pour de la dino ou de la dino pour la cyano, aucun produit ne fonctionnera. Donc, identifiez bien, ça coûte 20-30 balles, allez voir sur Amazon, eBay. Peut-être même vous avez des enfants de vos voisins qui en ont, ça se trouve assez facilement. Un petit microscope pour une seconde, ça suffit largement. Et vous enverrez une photo soit à Rudy Mati sur Facebook, ou je vous mets quelques exemples de la cyano ou de la dinoflagellée qui va apparaître là maintenant. Une fois que ça c'est fait, j'ai contacté Rudy, j'ai choisi mon kit par rapport à mon litrage. On va enlever tout ce qui est masse de filtration, donc charbon, watts, de la résine si vous avez de la résine, vous avez quoi d'autre, de la zéolite, toute masse de filtration biologique, vous y virez. Vous coupez l'écumeur parce que l'écumeur va s'emballer. Enfin, vous enlevez le godet de l'écumeur, vous le laissez tourner, ça oxygène un peu l'eau. Ça fait un petit boucan, mais c'est pas grave, ça oxygène l'eau, ça fait du bien. Vous allez mettre votre produit, vous attendez 48 heures. 48 heures après, normalement, il est censé plus avoir de cyano. S'il en reste un petit peu, vous continuez 6, 12, mais à ce moment-là, contactez Rudy, c'est ce qui sera plus simple. Une fois que ça c'est fait, vous prévoyez un gros changement d'eau, 20% de votre volume. Après 48 heures de traitement, on peut voir que le sable est tout blanc. Il faut faire un changement d'eau de 20%. Vous avez le sel Royal Nature qui est en vente chez Recifal Must. Mon bidon est prêt, chauffé. J'en profitais pour faire un siphonnage de la décante. Après votre changement d'eau, vous mettez dans un filtre FLF. Donc le modèle va apparaître là où je filmerai le mien, je ne sais pas trop encore. Vous mettez du charbon, donc Rudy vend du charbon. En FLF, donc en filtre lait fluidifié. Vous pouvez même des tutos pour en créer pas cher, ça ne vaut pas trop cher, peut-être vous en faire prêter par un camarade. C'est la partie un peu plus négative, mais ça se trouve assez facilement pour des budgets assez réduits et vous pouvez en fabriquer un fait maison juste pour le temps du traitement, c'est pas trop compliqué. 24 heures après votre FLF, vous pouvez commencer à remettre toutes vos résines. Vous avez mis vos résines, le FLF qui est tourné, vous pouvez le laisser tourner un petit peu. Vous remettez le godet de votre écumeur. Il risque d'écumer encore beaucoup suite au changement d'eau selon celle que vous utilisez.
Euh, le traitement fait mousser aussi. Donc, réglez-le au minimum et soyez attentif à ça, hein. Ça peut, moi sur le Tunes, je le règle au minimum pour éviter que la mousse déborde et petit à petit, je peux augmenter tous les jours jusqu'à arriver à fond comme ici. Une fois que ça c'est fait, pour ajouter des bactéries, Rudy en vend aussi. C'est 5 ml par tranche de 100 litres tous les jours, la première semaine, puis après c'est toutes les semaines. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est un traitement qui a énormément fonctionné chez moi. La preuve en est. J'en suis content, ça n'a ni abîmé les coraux, ni poissons, ni invertébrés. Rien. Aucune casse. Seul bémol, avoir un FLF et que ça fait un peu de bruit parce que moi mon écumeur, le Tunes, comme je laisse allumer, il déborde énormément, du coup le bruit de l'eau, bon, c'est le seul inconvénient. Par contre, aucun problème. Rudy, il est très joignable. C'est quelque chose, c'est un gros point fort chez nous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez pas hésiter à partager, à liker, à vous abonner. C'était une vidéo assez courte parce que j'ai déjà fait une première il y a longtemps, ma première vidéo. Celle-là, c'est pour expliquer comment j'ai fait mon traitement et le résultat visible devant vous, qui est juste parfait. Donc, n'hésitez pas, identifiez la cyano, identifiez votre cause de problème aussi, ça peut être important. Mais Rudy est là pour ça, donc faites des tests ICP ou des tests tout court pour savoir nitrate phosphate où vous en êtes, tout simplement. Et déjà, c'est une bonne base. Après, il faut attaquer le traitement. Cherchez le problème, identifiez et traitement. On se rappelle, un cyano-dino, très important à identifier. Sur ce, c'était vraiment une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça me ferait plaisir. Et puis, je vois tous les jours, je regarde si des gens m'écoutent parce que vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est un peu nul. Juste le bouton en bas rouge là qui. Et ça me donne de la force. Sur ce, c'était Rive Story. A plus.